Bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Et ouvrons ce journal avec cette information qui nous est parvenue en fin d'après-midi, la mort de l'homme d'affaires franco-libanien Ziad Takedine à l'âge de 75 ans. Il avait joué un rôle clé dans l'affaire du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de 2007 entre Nicolas Sarkozy et Muammar Kadhafi. Ziad Takedine avait affirmé avoir remis de l'argent libyen à Nicolas Sarkozy pour la campagne présidentielle de 2007 avant de déclarer en 2020 ne pas avoir remis de l'argent directement à Nicolas Sarkozy. Une affaire dont on parle toujours puisque, hasard du calendrier, Nicolas Sarkozy sera fixé sur son sort dans 2 jours sur ce dossier. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Dans le reste de l'actualité de ce mardi, le président de la République Emmanuel Macron a donné un discours devant la tribune des Nations Unies où il a officiellement reconnu l'État de Palestine. La France rejoint ainsi 150 autres pays de l'ONU ayant fait de même. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Cette reconnaissance est une manière d'affirmer que le peuple palestinien n'est pas un peuple en trop, qu'il est au contraire ce peuple qui ne dit jamais adieu à rien, pour parler avec Mahmoud Darwish, un peuple fort de son histoire, de son enracinement, de sa dignité. Et la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien n'enlève rien aux droits du peuple israélien, que la France a soutenu dès le premier jour, et au respect desquels elle n'est pas moins attachée, précisément car nous sommes convaincus que cette reconnaissance est la solution qui seule permettra la paix pour Israël. Et vous, pensez-vous qu'Emmanuel Macron ait bien fait de reconnaître un État de Palestine? C'est la question du 20h et vous nous avez répondu à 57% être contre cette reconnaissance, tandis que 43% sont eux d'accord avec le chef de l'État. Et ce samedi à Strasbourg a eu lieu et vous avez pu le suivre par ailleurs sur IA, une marche au flambeau en hommage aux 280 journalistes tués à Gaza depuis le 7 octobre 2023, une manifestation organisée par le collectif colonial Strasbourg-Palestine, un hommage fort et chargé d'émotions pour les manifestants, comme on va le voir sur ces images tournées par nos équipes sur place. C'est symbolique. Deuxième jour du procès de Cédric Jubilard qui s'est ouvert hier devant la cour d'assises du Tarn, l'accusé qui comparait pour meurtre sur conjoint presque 5 ans après la disparition de sa femme, Delphine Jubilard. Cette deuxième journée a été marquée par émotion avec un portrait de la mère de famille. Les témoins qui ont décrit Delphine Jubilard comme une femme dévouée mais surtout très discrète. Après sa disparition, les gendarmes qui ont relayé l'attitude du principal suspect la nuit des faits, il juge calme puis agité et nerveux. Et ensuite, la sœur de Delphine Jubilard a évoqué la douleur des enfants du couple, notamment celui de Louis, 11 ans, qui est l'aîné et qui aimerait avoir un lieu où se recueillir.
est convaincu que sa mère est décédée et que c'est son père qui l'a tuée. Le procès devrait se tenir jusqu'au 17 octobre prochain. Allez, le 20h se met en musique comme chaque soir. Alors souvenez-vous, Gims nous a sorti un featuring avec Lamano qui est devenu un hit cet été. Comme à son habitude, c'est vraiment le tube de l'été. C'est moi, je veux une parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Vous avez la ref, le morceau est sorti il n'y a même pas 2 mois et qu'on connaît tous par cœur. Écoutons. Après, on vous peut aussi un reproduction. Moi, je veux une parisienne. Elle n'a rien à dire, t'inquiète, ouais t'inquiète, t'es la plus belle, ouais la plus belle de mon tel, artificielle, mais si tire le ficelle, je t'en laisse, je sens que parfois comme l'oseille tu t'en vas, ce soir-là tu m'as laissé sans voix, moi je veux une parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel, une parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. C'est la Warano à tes touch, tu fais pas partie de la Cora. Elle aime les mecs en se plat, avec de l'aura tu l'auras. Champs-Élysées, balade vers les Champs-Élysées. Bébé les pas mon localisé, prends le volant, je suis alcoolisé. Elle active les lumières tamis, elle active les lumières tamisées. Avec moi quand c'était la misère, elle veut du sérieux, pas s'amuser. Ma parisienne, elle veut moi aussi. Elle est tombée du ciel, les canons comme pas possible. Moi je veux une parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Une parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Et restons à Paris puisque hier soir s'est tenue la 69e édition du tant convoité Ballon d'Or et c'est le PSG qui est sorti grand gagnant de la soirée malgré leur défaite face à Marseille lors du Classico 1-0. Le PSG qui remporte tout d'abord le trophée du club de l'année, notamment grâce à leur victoire en Ligue des Champions, on s'en souvient. Donnarumma remporte quant à lui le trophée Yashin et Luis Enrique celui du meilleur entraîneur. Et enfin, le Graal pour Paris, Ousmane Dembélé qui devient le 6e Français après Copa, Platini, Papin, Zidane, Benzema a remporté le Ballon d'Or. Et oui, il l'a fait, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Chez les femmes, c'est Aitana Bonatti du Barça qui remporte le Ballon d'Or pour la 2e fois depuis 2023. En tout cas, quelle soirée d'émotion que nous avons vécue. Et regardons ces victorieux qui ce soir peuvent être fiers d'eux et de leur parcours. Dembélé. Que d'émotion, c'était trop beau hier soir. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches car le temps passe extrêmement vite. Et quant à nous, on se donne rendez-vous avec grand plaisir demain dès 20h. Je vous embrasse.